L'entrepreneuriat et les financements des entreprises en République démocratique du Congo est le thème que nous aborderons aujourd'hui dans Jeune Impact avec un invité spécial. Il s'agit bel et bien d'une personne que vous connaissez, mesdames et messieurs. Il s'agit de Maître Jérémy Dina. Il est juriste d'entreprise, il est également entrepreneur. Avec lui, nous allons passer au peine fin ces sujets que nous estimons intéressants et qui va vous plaire certainement. Parce que Jeune Impact, mesdames et messieurs, c'est maintenant. Il n'est plus à présenter, c'est la deuxième fois que nous le recevons ici dans Jeune Impact. Maître Jérémy Dina, bonsoir. Bonsoir, cher David. Merci d'avoir répondu à notre invitation et bienvenue dans Jeune Impact. Merci beaucoup pour l'invitation et merci aussi pour la chaîne qui, à chaque fois, nous accueille avec bonne volonté et avec la courtoisie aussi. Alors, merci beaucoup, Maître Jérémy Dina. Nous parlons de l'entrepreneuriat et les financements des entreprises en République démocratique du Congo. Je pense que vous êtes mieux placé pour répondre avec beaucoup de précision à cette question. Alors, la première question que j'aimerais bien vous poser, c'est quels sont les principaux obstacles juridiques et financiers auxquels les jeunes sont confrontés au moment où ils veulent s'élancer dans l'entrepreneuriat? D'accord, cher David. En ce qui concerne cette question qui est vraiment très pertinente, je vais m'ouvrir un peu. Allez-y, vous avez vraiment le temps de parler. Je vais commencer en disant ceci. Les financements se tiennent dans deux socles. Le financement se tient dans deux socles. Donc, quelqu'un qui a besoin de financement commence d'abord par ses propres financements, ce qu'on appelle des autofinancements. Donc, une collectivité, une entreprise, ONG, INASBEL, tout ça, tous ont besoin de financement. Il n'y a pas que des entrepreneurs. Tous ont besoin de financement. Alors, quand une entreprise, une entité, une collectivité comme ça donne elle-même ses moyens, son argent ou ses finances, on appelle ça des financements internes ou des autofinancements. Et il y a aussi des financements externes. Quand on parle de financement externe, là nous voyons des subventions, nous voyons des endettements, des crédits bancaires. Et tout ça, ça fait partie de financements externes. Oui. Alors, les obstacles, les principaux obstacles aujourd'hui, par exemple, c'est premièrement d'abord au niveau des exigences que demandent des banques ou les établissements de crédit. Parce que ce qu'il faut comprendre est que toutes les banques sont des établissements de crédit. Toutes les banques sont des établissements de crédit et toutes les banques donnent des crédits aux gens, aux entrepreneurs. Il suffit de remplir des modalités. Et par rapport à cette question, déjà, par rapport à ce point, j'envoie tout le monde à lire le guide sur les sources financières. C'est vraiment très intéressant. Pour les entrepreneurs que les entrepreneurs? Bon, c'est pour les entreprises. C'est pour les entreprises. Guide sur les sources de financement. C'est un guide lancé par FEC, Fédération des entreprises du Congo, qui donne vraiment des modalités. Là-bas, ils ont expliqué même chaque banque et ses modalités. Par exemple, ils donnent telle banque ses modalités pour prendre de crédit. Il faut avoir ceci, il faut avoir cela. En tout cas, je ne suis pas en train de faire la publicité, mais il faut lire ça. C'est très, très important. Alors, en ce qui concerne des obstacles, alors, il faut comprendre qu'il y a plusieurs obstacles que les entrepreneurs sont en train de vivre aujourd'hui. Donc, j'étais en train de parler premièrement des exigences. En ce qui concerne les exigences, c'est que il faut comprendre qu'il y a généralement des historiques financiers de l'entreprise. Les historiques financiers de l'entreprise, c'est ça qui permettra à ce que une banque ou un établissement de crédit puisse donner du crédit ou de prêt bancaire aux entrepreneurs qui viennent. Mais très généralement, les entrepreneurs ne sont pas sérieux. Oui. Vous le reconnaissez. Très généralement, parce que nous sommes au Congo. Déjà, quelqu'un qui part aller chercher, quelqu'un d'abord qui ne maîtrise pas sa comptabilité. La comptabilité de son entreprise. La personne ne maîtrise pas. La personne n'est pas sérieuse. En tout cas, quand vous ne maîtrisez pas votre comptabilité, vous n'êtes pas sérieux. Déjà, même nous qui sommes personnes physiques, tu peux avoir un $100. Tu dépenses 20, 30, 40, 50 et puis au final, tu dois comptabiliser. Non, on voit,
j'avais ceci et surtout ces derniers temps, vous verrez des gens avec des calculs, surtout les gens des iPhones. Ça fait un peu mal à la tête. C'est déjà ça la comptabilité. Alors, une entreprise sérieuse commence d'abord par maîtriser sa comptabilité. Ça, c'est le premier élément. Ça, c'est parmi les obstacles. Et la deuxième des choses qui empêche les entreprises à avoir de financement, ce sont des coûts très élevés par rapport au taux. Le taux d'intérêt est tellement élevé que ça ne permet pas aux entreprises d'aller prendre du crédit. Vous verrez par exemple une banque vous dit à Zoé Sabino que ici chez nous, le taux d'intérêt c'est à 20%. Vous avez 50 000 $ et puis on vous demande 20% de taux d'intérêt. C'est énorme. Déjà, vous ne savez pas si ça va réussir. Déjà, vous êtes censé donner et puis au-delà de tout ça, vous devez donner quelque chose. En gage ou en hypothèque. Et tout ça constitue vraiment un grand souci parce que déjà le taux d'intérêt est à l'icolo. Alors, par ça, je vais vraiment lancer l'appel à la Banque centrale de revoir ça, s'il vous plaît. Le chef de l'État est en train de chercher est en train de vouloir à ce que le jeune entreprenne. Il est en train de se battre pour que le jeune trouve de l'emploi. C'est une parenthèse, maître Jérémy. Oui, c'est une parenthèse. Il a d'ailleurs lancé Debout Jeunes Congolais. Oui, parce que le jeune, après un moment donné, même si l'État va financer au départ, après un moment donné, pour réaliser certains projets, ils auront besoin de crédit. Exactement. Alors si le taux d'intérêt est trop élevé, ça va causer toujours un grand souci par rapport au financement des entrepreneurs. Alors, il y a encore une autre question par rapport aux informations des compétences. Les informations des compétences financières, ça c'est la plus grande, je vais dire même fausse, ou le plus grand obstacle de ces genres de choses, de financement. Les informations des compétences. Les informations des compétences, comme j'avais dit tantôt au départ, qu'une entreprise qui ne maîtrise pas sa comptabilité est vouée à l'échec. Déjà ici, quand on parle des informations des compétences, premièrement d'abord on parle de la comptabilité. Quand on parle de la comptabilité, c'est chaque jour que vous vous faites entrer. Vous avez des produits et des charges. Vous avez des crédits et des débits. Vous avez les actifs et les passifs. Quand vous ne maîtrisez pas la comptabilité, quand on va vous demander le bilan annuel ou le bilan des exercices annuels, vous serez confronté de Maître Jérémy, c'est une manière d'inviter les entrepreneurs à, en quelque sorte, à se mettre à niveau au jour le jour. Exactement. Si vous voyez, aujourd'hui, quand vous voyez des grandes entreprises, quand vous voyez même les Libanais, tout ce qui va avec, ils sont très forts en comptabilité. Ils sont très forts en comptabilité, raison pour laquelle des entreprises sérieuses engagent des experts comptables. Parce que c'est la comptabilité qui tient la vie de l'entreprise. Quand vous maîtrisez tout ça, il y a aussi des analyses des flux de trésorerie. Ce sont des choses qui permettent à ce que, quand vous avez tout ça, vous avez des éléments qu'il faut. Et quand vous serez devant une banque, vous ne serez pas devant tous ces obstacles que nous avons signalés par ici. Alors, ce sont ces obstacles ici qui ne permettent pas aux entrepreneurs de trouver du crédit et de trouver des financements quand vous travaillez en République démocratique du Congo. Et merci. Voilà. Merci, Maître Jérémy Dina. J'aimerais un peu rebondir sur ce que vous avez tout à l'heure dit. Parmi les obstacles que vous avez énumérés en première position, vous avez parlé des exigences des établissements de crédit. Alors, la question est celle de savoir, malgré les réformes engagées aujourd'hui pour améliorer les climats des affaires, nous avons comme l'impression que les jeunes se mettent en tête du fait qu'il y a trop d'exigences de la part de ces établissements de crédit. Quelle est la part du gouvernement sur ce point? Qu'est-ce que le gouvernement peut faire pourvu que les choses aillent un peu très vite sur ces points-là? Bon, moi, de ma part, je pense que à l'heure actuelle, le gouvernement a déjà beaucoup fait. Tu penses? Ouais, je pense que le gouvernement a déjà beaucoup fait parce que le gouvernement ne se limite pas seulement dans la pratique, qui est sur le terrain, il fait des actes, non. Même quand le gouvernement prend un traité, des accords internationaux et tout, ça permet à ce que même les entrepreneurs en bénéficient. Vous voyez un peu ce que je veux dire. Maintenant, ce qu'on peut faire dans ces genres de terrain, c'est que il existe bel et bien, par exemple, vous avez
vous avez le système comptable au WADA. Ok. Vous avez le droit au WADA. Le droit au WADA, c'est le droit qui tient tout ce qui est comme les droits des affaires. Ok. Oui, parce que c'est l'organisation en Afrique des droits des affaires. C'est une organisation qui a presque tout prévu. Le droit au WADA. Le droit au WADA a presque tout prévu. Raison pour laquelle j'ai dit que je pense que le gouvernement a tout fait. Parce qu'il a signé des accords, il a signé des traités pour permettre à ce que tout le monde se sente à l'aise. Mais le problème, c'est que même quand il y a un ami à moi, mon ami Benjamin Barouane, que je salue, il me dit toujours pourquoi tu es là, entrepreneur, tu es là, comment ça? Ouais, parce que même quand vous donnez 60 millions à un entrepreneur congolais, jeune congolais, alors ça, n'importe quoi avec ça. Imaginez quelqu'un qui part prendre un prêt de 5 000 $. Mais après ça, à question de ma voiture, pas rouler dans parce que les gens doivent le voir parce qu'il est boss et tout ce qui va. Les autres, c'est les LOT. Non, les autres, c'est l'OT. Alors que la comptabilité, tu dois prouver, non? Ici, j'ai ça. Alors, parmi d'ailleurs les exigences qu'on demande, on doit voir que vous êtes capable de rembourser en telle date. Sinon, le gouvernement aussi comme gage ou comme hypothèque. Imagine par exemple qu'il y a qui n'a gage mon la voiture. Il y a qui n'a voiture, mon ça qui engage pour prendre de l'argent. Mais quand toi tu fais n'importe quoi dans ça. Parce qu'il n'y a rien pour rien, tu dois donner quelque chose comme gage. Okay. Quand tu veux déjà prendre des financements très élevés, tu dois donner soit des hypothèques ou de gages. Parce que la banque a tout prévu. Les banques ont tout prévu. Mais il y a aussi le problème, c'est que quand le gouvernement installe des choses, il a tout prévu, par exemple le droit de sûreté. Un bon deal, c'est fait seulement quand la sûreté est bien conçue. Les droits de sûreté, c'est ce qui sécurise en fait les affaires. Okay. Et entre la banque, entre les établissements de crédit et les entrepreneurs ou les entités au bazar, pour ça, ils ont tous besoin du sûreté. Okay. Parce que par exemple, on va parler de dénantissement. Les dénantissements de l'argent, par exemple. Si vous n'êtes pas protégé, si vous ne savez pas ce qu'est la sûreté, vous ne pouvez pas donner tout ça. Vous verrez par exemple un Libanais qui part aller chercher le prêt à la banque. Il est client de la banque, mais il a 500 000 par exemple à la banque, il a besoin de quelque chose de 1 million. Okay. Il va seulement laisser les 500 000 là-bas, parce qu'ils savent que c'est son argent à lui. À Tikango comme natissement, va payer 1 million à Zaki pour ça. Okay. Mais dans très peu de temps, son argent n'est pas été, son argent reste là. À juste 1 million Boupandi, jusqu'à ce qu'il va revenir pour rembourser son argent. Donc c'est ce qui fait en sorte que vous verrez à tout moment, les Libanais, ils sont là, à tout moment, ils sont en train de tourner, en train de circuler. Et leur activité continue toujours de marcher. Et c'est la raison pour laquelle, même aujourd'hui, les entrepreneurs sérieux, ceux qui comprennent mieux la comptabilité, ne blaguent pas avec leur argent. Oh, maintenant, c'est l'économie. Il dit que quand ils dépensent 500 francs, c'est pour une cause. Parce qu'il faut qu'ils Congo. Ils savent très bien ce qu'ils font. Okay. Parce que chaque sortie il ne peut pas doit être identifié. L'argent. Exactement. Et surtout quand vous avez des prêts, même à 50 francs compte beaucoup pour rembourser. Lorsque vous avez des prêts, même à 50 francs compte beaucoup. Vous avez énuméré tout à l'heure, maître Jérémy Dina, les obstacles que j'ai notés. Vous avez parlé de la maîtrise de la compétence. Vous avez parlé du coût élevé des taux d'intérêt. Vous avez parlé des informations, des compétences. Aujourd'hui, vous avez dit tout à l'heure que les entrepreneurs congolais ne sont pas sérieux. Ne sont pas sérieux. Voilà. Vous avez parlé des entrepreneurs congolais ne sont pas sérieux. Et la plupart ne maîtrisent pas forcément certaines questions liées. Vous avez cité la comptabilité. Et pourtant, c'est un danger. Aujourd'hui, la République démocratique du Congo dispose d'un important lot en matière économique. Mais nous avons comme l'impression, maître Jérémy Dina, de nombreuses petites et moyennes entreprises peinent à rester encore dans l'ombre. Rester dans l'ombre, pourquoi? Parce qu'ils ne sont pas compétitifs sur le marché. Alors, quel rôle le partenariat entre État, les secteurs privés, les institutions financières doivent jouer pour, bien sûr, favoriser la croissance et la création d'emplois?
déjà, sur cette question, je vais encore... Aujourd'hui, je suis pour les gouvernements. Ah, ok. Aujourd'hui, je suis pour le gouvernement parce que le gouvernement a tout mis en place. Le gouvernement a tout mis en place. Ok. Le gouvernement, en fait, c'est lui qui organise la bonne gouvernance. C'est lui qui organise le bon vivre ensemble. Entre les banques et les entrepreneurs. Entre les relations entre deux personnes morales. Mais il y a aussi des formes juridiques qui empêchent l'évolution des entrepreneurs ou des entreprises. Parmi les formes juridiques, il y en a 5. Les formes juridiques que le droit OHADA nous enseigne. Il y en a 5. Et les 5 formes sont départagées en des catégories. Il y a donc des sociétés, parce que là on parle de sociétés commerciales. Donc en droit, quand vous parlez de sociétés commerciales, vous faites directement allusion au droit OHADA. Là on parle de sociétés commerciales. Dans les sociétés commerciales, nous avons des sociétés des capitaux et des sociétés de personnes. Les sociétés des capitaux, c'est par exemple, on s'est convenu de mettre en place une entreprise, mais c'est les intérêts concernant l'argent, c'est peut-être un peu loin. Ouais. Mais nous construisons une entreprise, par exemple, un homme et une femme. Ils ont besoin de construire quelque chose, ou une famille. Ils ont besoin de commencer une activité. C'est un peu loin de ce qui est comme finance. Ouais. Mais on appelle ça des sociétés, des personnes. Parce qu'on s'est convenu seulement. Juste le consentement plutôt suffit. Et d'autres clauses du contrat, tout ce qui va. Maître Jérémy, au mois de mai 2026, au mois de mai, nous avons reçu ici, on a parlé de la formalisation des entreprises. Alors, je tiens à vous poser la question, est-ce que les entrepreneurs non formalisés bénéficient également du financement des entreprises de la RDC, puisqu'on parle ici de financement? Non. Quand vous n'êtes pas formalisé, vous n'êtes pas identifié. Donc ces débats concernent que le formalisé. Ici, nous parlons de gens qui sont sérieux. Qu'est-ce qui vous fait dire que ici, les non formels ne sont pas sérieux? Peut-être qu'ils n'ont pas eu d'opportunité. Quelle opportunité? Peut-être qu'ils ont également toqué. Quelle opportunité? Ils n'ont pas eu gain de cause. Pourquoi tu l'as battu à Natinal? C'est un moindre coût pour se formaliser. Est-ce que vraiment, je vais poser une question très banale et très basique. Allez-y. Est-ce que vous pouvez confier votre portable à un inconnu? Quand vous sortez, vous confiez votre téléphone, vous dites je pars d'abord vers UPN, comme ça je vais rentrer ici et puis récupérer mon téléphone. Les inconnus sont les entrepreneurs non formels. Exactement. Vous les traitez d'inconnus. Ils sont inconnus. Vous passez dans l'incognito. Vous avez que des idées. Vous avez peut-être un 50 000 francs, vous avez commencé quelque chose, vous êtes dans le petit commerce et tout ça. Même ceux qui sont dans le petit commerce sont identifiés. Parce qu'ils payent la patente. Mais quand vous n'êtes pas formalisé, vous n'êtes pas sérieux. Ici, nous parlons des gens, des sociétés commerciales. On va faire quelque chose. Parce que le dehors, là, c'est compétitif. Ouais. Tu ne peux pas aller chercher un crédit si tu n'es pas identifié. On va te demander, bon, pour commencer, vous avez quelle forme juridique? Parmi les formes juridiques, c'est ce que j'étais en train de citer ici. Exactement. Le 5 formes oh non, je suis société en non collectif, je suis société anonyme. Parce que partout, vous voyez SA. Par exemple, Vodacom, SA. Vodacom, société anonyme. Ouais. Quand vous dites, oh, non, nous sommes par exemple une société à responsabilité limitée. Avec tout ça, on va vous poser des questions. Et quand vous n'êtes pas identifié, vous n'avez pas un numéro RCCM, parce que déjà, ce qu'il faut comprendre que même quand on vous donne des financements, l'État aussi doit bénéficier parce que vous allez payer des impôts. Comme j'avais dit précédemment dans l'émission qui était passée l'autre fois, celui qui n'est pas formalisé, c'est un voleur. Tu voles l'État parce que tu vends, tu fais des bénéfices, mais l'État ne profite de rien.
Non, ça. Donc, c'est un message que Maître Jérémy Dina lance aux entrepreneurs non formalisés de pouvoir se formaliser. Mais sauf qu'ils ne savent pas où toquer. Dina Consulting est là. Je tiens à rappeler que vous êtes également CEO. Exactement. De Dina Consulting. Déjà, c'est quoi Dina Consulting? Dina Consulting, c'est un cabinet. C'est un cabinet de consultations juridiques où nous accompagnons les entrepreneurs et les entreprises en ce qui concerne la création, le développement, le financement des entreprises et tout ce qui est comme le droit des affaires en entièreté. Parlons de cette casquette de CEO de Dina Consulting. Quel est le rôle que le cadre juridique joue dans l'accès de PME au financement, bien sûr? Nous accompagnons déjà des entreprises en ce qui concerne les financements. Il y a des accompagnements. Oui. Vous avez déjà accompagné? Oui, nous avons accompagné deux ou trois personnes déjà, parce que c'est aussi récent que nous avons créé la société en question, parce que déjà, par la grâce de Dieu, il y a des choses concrètement qui se font. Et en ce qui concerne l'accompagnement, nous n'arrivons pas seulement à accompagner les entreprises au niveau des financements, c'est-à-dire prendre du crédit, mais nous accompagnons aussi en ce qui concerne la comptabilité. Nous avons des experts comptables que nous mettons en place, avec qui nous travaillons déjà en partenariat. On peut placer un expert comptable quelque part jusqu'à ce que, pendant un certain moment, jusqu'à ce que vous allez totaliser ou faire avancer votre entreprise et puis nous retirons, mais sous un contrat. Comment vous contactez Dina Consulting? Voyez-nous sur nos pages Facebook, nous sommes là partout. Sur nos pages Facebook, nous sommes là sur WhatsApp. Et notre numéro de téléphone, c'est le 082 22 073 15. 082 22 073 15, c'est notre WhatsApp. Appelez-nous, contactez-nous, nous allons venir. Vous avez traité les entrepreneurs non formalisés de voleurs. Ils sont voleurs, ils sont moins sérieux. Est-ce que vous êtes également sérieux avec Dina Consulting? Exactement, nous sommes une salle. Ok. Nous sommes une salle, nous avons nos documents. Déjà, en ce qui concerne de forme juridique, en vrai, je ne suis pas PDG. Je ne suis même pas le DG. Je suis le gérant. Par rapport à notre forme de société. Parce qu'aujourd'hui, vous allez voir, dans l'établissement, ma DG. Vous avez DGT, vous avez établissement, vous avez yo. Ouais. Le gérant de Dina Consulting. Le gérant de Dina Consulting. Je suis le gérant de Dina Consulting parce que c'est une société. Ouais. Parce que c'est une société à ressources. Et ça, juste le titre. Si ou ils ont une appellation et tout, ils ont une forme juridique. Parce que DG bazar na forme sous ma société. De vous nous DG. Mais si vous avez une salle, vous avez DGT, vous avez gérant. Je tiens à rappeler, mesdames et messieurs, que j'ai reçu ici Maître Jérémy Dina, CEO de Dina Consulting, juriste et entrepreneur également. À ceux, celles qui nous ont pris en cours de diffusion, nous parlons de l'entrepreneuriat et les financements des entreprises ici en République démocratique du Congo. Maître Jérémy, en vous basant de la réalité économique de la République démocratique du Congo, regardez la caméra et dites un mot quant à l'entrepreneuriat, à l'état de lieu que vous faites de financement de jeunes entrepreneurs en RDC. Alors, chers entrepreneurs, déjà, je vous conseille quelque chose. C'est un livret de l'entrepreneur. Un livret de l'entrepreneur, c'est écrit par Madame Hélène Gakuru Kapuku. Déjà, c'est un livret vraiment, c'est parfait. Je l'ai lu et puis il y a vraiment ce qui concerne la fiscalité à l'intérieur. En tout cas, c'est magnifique. En tout cas, je vous conseille déjà de lire cet ouvrage parce que c'est intéressant. Mais, chers amis, chers entrepreneurs, devenez sérieux. Devenez sérieux. Apprenez aussi. Parce que tout peut s'apprendre. Tout peut s'apprendre. L'entrepreneuriat, d'ailleurs, ça s'apprend. Tout peut s'apprendre, la fiscalité et la comptabilité aussi. Apprenez des compétences. Il y a des compétences qui vont vous accompagner chaque jour. La comptabilité, c'est parmi des informations, c'est parmi des compétences indispensables de la vie de l'entrepreneur. Apprenez beaucoup et vos finances ou les financements seront faciles pour vos entreprises. Merci. Je retiens, apprenez beaucoup. La vie est une école, disait un auteur. Mesdames et messieurs, c'était les derniers mots de Maître Jérémy Dina, que nous avons eu l'honneur de recevoir aujourd'hui dans le chaîne Impact. Je finis cette émission en jetant de fleurs. C'est vrai que c'est hors sujet.
au travail abattu par le bâtisseur du service national. Je suis des Tchangou, en passant par Pascal, Bitabé, quartier 1, des bonhommes. J'ai eu le courage de me dire, lorsqu'on a la volonté de faire, on peut changer. Pascal, qui était réputé par une saleté énorme, aujourd'hui Pascal Bitabé rêvait sa plus belle robe, et ce grâce au travail du service national. Et nous félicitons ces grands travaux abattus par les services nationaux. Nous voyons le général Kassongo Kabwi qui abat un très grand travail, et nous demandons que ça continue comme ça, parce qu'on ne veut pas. Il y a une personne qui a dit Babanda Kakabongo et après Bakulemba. On ne veut pas ça, on veut que ce travail continue et que Kinshasa redevienne Kinshasa la belle, comme on avait l'habitude de dire. Avant de clôturer, est-ce que vous avez un mot à placer par rapport à ça? En tout cas, il n'y a pas de commentaire par rapport à ça, parce que ce qu'ils font, c'est vraiment... Vous êtes également satisfait du travail? En tout cas, le travail, vraiment, c'est un très bon travail. Bien qu'ils ne soient pas compétents pour le faire, mais en tout cas, moi je parle de la compétence parce que les sciences juridiques, la compétence est toujours l'attribution. Et le service national, par rapport à leur cahier des charges, par rapport à ce qu'ils sont appelés de faire, ils ne sont pas censés faire ce qu'ils font et ils sont limités par autre chose. Bon, ce n'est pas les cadres ni les sujets. Alors, prochainement, nous allons essayer de parler des compétences. Mais en tout cas, c'est un grand travail qu'ils sont en train de faire. En tout cas, coup de chapeau, Gina Kabwik, en tout cas, Kedi ajoute beaucoup. Parce que j'ai toujours l'habitude de dire que dans ce genre de ville, il faut au moins un militaire ou un manager d'entreprise. Quelqu'un qui sait manager va mieux diriger cette ville. Merci beaucoup. Quelqu'un qui sait manager va mieux diriger cette ville. Je finis en disant, je finis avec une citation aujourd'hui. La citation dit: lorsque tu aimes deux personnes au même moment, choisis la deuxième personne. Parce que si tu aimais réellement la première personne, tu n'allais pas tomber amoureux de la deuxième personne. Mesdames et messieurs, Jeune Impact est terminé. Merci, maître Jérémy Dina. Au revoir.